Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog que je n'ai pas fait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, puisque je me rends compte que j'ai pas vlogué depuis la bar mitzvah de mon fils où je vous avais fait justement un vlog où je vous avais montré tous les préparatifs, quelques images du jour J, etc. Mais depuis j'ai pas vlogué. J'ai eu beaucoup d'occasions de vous faire des vidéos en fait de cuisine vraiment pure. Et d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, notamment de la série Recettes faciles. En tout cas, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais un petit peu changer et que j'allais faire un vlog, parce qu'en plus, je vais pas faire que de la cuisine aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi. C'est pas une journée extraordinaire, on est dimanche, je travaille pas, mais j'en profite pour ranger un peu plus ma maison, faire des choses que j'ai pas le temps de faire le reste de la semaine, mes rendez-vous, etc. Et voilà, on va faire ça. J'ai aussi quand même quelque chose à faire en cuisine et on le fera ensemble, parce que ma fille, en fait, a un exposé à faire cette semaine, enfin demain plus précisément. Et en fait, elle fait un exposé sur les pâtisseries françaises. Donc, j'ai décidé de lui préparer des petites madeleines pour pouvoir compléter son exposé. J'aurais aimé qu'elle les fasse avec moi, mais bon, elle est à l'école à cette heure-ci et voilà. Je peux pas attendre qu'elle rentre de l'école pour les faire parce que j'ai d'autres choses à faire derrière. Et puis elle va fignoler aussi un petit peu son exposé en lui-même, cet après-midi. Elle aurait pas eu le temps de faire les madeleines. Bref, je prépare des madeleines pour toute la classe et voilà, on va faire ça ensemble. Mais c'est le seul truc de cuisine vraiment que je vais faire aujourd'hui. Pour le reste, ça sera un peu plus, dehors et cetera. Et j'aimerais bien aussi parler un petit peu avec vous parce que, voilà, j'aime bien échanger sur différents sujets. Mais ça, vraiment, le vlog, je vais un petit peu le tenir en fonction de comment se passe la journée, en fonction de, voilà, des événements, des imprévus ou de l'inconnu, on va dire, on verra bien. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on part sur un vlog, un daily vlog. Et on va commencer par les madeleines parce que ça va me prendre pas mal de temps vu qu'il faut que je fasse quand même une bonne quantité. Donc on va déjà commencer par ça. Bon, je vais commencer la journée avec les madeleines que je dois préparer pour l'exposé de ma fille. Je vous dis de suite ce qu'il nous faut. Je vais vous montrer la recette en entier, hein. Donc, il nous faut des œufs, il nous faut du sucre glace, de la... Pourquoi j'oublie toujours le nom de ce truc? De la levure, du sucre, de la farine et du beurre. Si vous voulez les faire parver, vous changez le beurre par de la margarine. Et bien sûr, il va nous falloir les moules comme ça, vous savez. Je crois que je vous ai déjà montré la recette des madeleines, j'ai un doute, je sais plus. En tout cas, voilà, ça, ces moules, sachez que jusqu'à présent, on ne les trouvait pas en Israël. Moi, je les avais commandés sur Temu, je crois. Ils sont très très bien, hein, ceux-là. Mais j'en ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Zolstock. J'ai vu qu'ils avaient des moules à madeleine et c'est la première fois que j'en vois en Israël. C'est pas un gâteau qu'ils ont l'habitude de connaître. Donc, j'avais jamais vu des moules comme ça pour ce type de gâteau. Donc, sachez voilà, que vous pouvez quand même en trouver. Sinon, sur Internet, vous en trouvez plein. Moi, j'en ai deux. Ça va quand même vachement plus vite. Et en plus, là, comme c'est pour toute la classe et pour faire des petits paquets, on va les faire ensemble après. J'aimerais bien pouvoir mettre 3 madeleines par paquet. Donc, vu qu'ils sont 29 avec la maîtresse, on va dire à 30, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 90 madeleines. Donc, autant vous dire qu'on en a pour un sacré moment. Donc là, je vais faire une certaine quantité. Je ne sais pas du tout combien de madeleines je vais pouvoir sortir. Et si besoin, j'en referai. Voilà, donc j'obtiens, vous voyez, un espèce de mélange un peu épais, un peu crémeux aussi. Là, c'est avec le sucre glace. Ça fait un petit peu cette consistance. Et je vais rajouter du coup la farine, la levure, et ensuite je rajouterai le beurre que je vais fondre également en micro-ondes. Je fais fondre le beurre au micro-ondes et je l'ai un petit peu allongé avec 2 cuillères à soupe d'eau. Et je vais mélanger tout ça. Et ça sera bon. Vous savez, si vous voulez obtenir la jolie coque, vous savez, sur les madeleines, le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre votre pâte un petit peu au frigo, au moins une vingtaine de minutes, pour qu'elle soit bien froide. Et en fait, c'est le choc thermique entre le froid et le chaud, c'est-à-dire la pâte froide et le four chaud, qui va former cette jolie coque qu'on aime bien là sur les madeleines. Et je vous avoue, d'habitude, je le fais. Mais bon, là, j'ai trop de madeleine à faire et je ne peux pas me permettre de prendre ce temps d'attendre encore 20 minutes, que la pâte refroidisse, etc. Donc, je ne vais pas le faire. Mais voilà, c'est une petite astuce à connaître si vous voulez que vos madeleines soient bien bombées.
Voilà, la pâte, elle est un petit peu épaisse, mais elle est super homogène. Vous voyez, elle est belle, il n'y a pas du tout de grumeaux. Donc maintenant, je vais mettre tout ça dans les moules. Alors moi, j'ai des moules en silicone, donc je ne vais pas beurrer, c'est pas la peine. Mais si vous avez des moules en fer, n'oubliez pas de huiler ou de beurrer pour pouvoir les sortir plus facilement. Au niveau de la quantité dans les moules, faut pas en mettre trop parce qu'il faut pas oublier que ça va un petit peu monter quand même et qu'après ça risque de déborder. Donc même moi souvent je galère et souvent je les remplis trop et après voilà, ça fait pas des jolies madeleines. Bon là c'est quand même pour représenter la France dans l'exposé de ma fille, donc je vais essayer de les faire jolies. Je vais prendre un peu plus de temps pour bien faire les choses, du moins je vais essayer. Donc je vais les remplir comme ça à peu près, je pense, on va dire aux trois quarts, en espérant que ça ressorte bien, on va voir ça. Voilà, vous voyez, j'ai rempli à peu près comme ça. J'espère que ça va aller. Et au niveau de la cuisson, on va les mettre 10 minutes au four. J'ai mis le four à 180 degrés. Et par contre, vu la pâte qui me reste, je suis pas sûre d'arriver à faire toutes les madeleines avec. Il va sûrement falloir que je refasse de la pâte. Bon les amis, pendant que les madeleines sont en train de cuire, je vais avoir plusieurs fournées à faire. Donc je vais faire ça en plusieurs fois et entre chaque fournée, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la maison. Parce qu'on est dimanche, les enfants sont partis à l'école et il y a des choses à faire. Donc là, je vais m'occuper déjà de ranger la chambre de ma fille. Alors quand je dis ranger, c'est juste lui faire son lit et lui plier son pyjama. Pareil dans la chambre de mon fils. Et puis après, il y a d'autres petits trucs comme ça que j'essaierai de faire entre deux cuissons. Maintenant, il est vrai aussi que si je dois refaire de la pâte, j'ai besoin d'aller racheter du beurre parce que j'en ai plus. Donc peut-être qu'on fera ça. Ça va être vraiment, on va improviser. On va voir, en espérant que j'ai le temps de tout faire avant d'aller à mon rendez-vous à 11 h. Bon, je pense qu'au niveau de la cuisson des madeleines, on n'est pas trop mal. Je les ai laissées exactement 15 minutes et pas 10. Et c'est vrai que mon four à la vie, il est moins puissant que le four Bassari. Et vous voyez, en fait, j'ai une où ça fait un peu plus la coque. Je sais pas si vous voyez là. Je vais le mettre ailleurs. Vous voyez, j'ai une fournée où on voit un peu plus la coque, notamment sur celle-ci, vous voyez. Et celles-ci, elles sont un petit peu plus plates. Mais bon, c'est pas très grave. Bon les amis, je pars en urgence acheter du beurre et du sucre glace. J'ai lancé ma deuxième fournée de madeleine là, mais bon, ça suffira absolument pas pour faire 90 madeleines. J'ai vraiment vu trop bas les quantités. Il va falloir que je fasse au moins, je pense, 2 fois la quantité de pâtes que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir arriver à faire voilà, la quantité voulue, souhaitée. Franchement, je trouve que moins de 3 madeleines dans un petit sachet comme ça, je sais pas, j'aime pas. J'aime bien l'idée de la générosité, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en faire au moins 3 par personne, 3 par enfant, plus la maîtresse, bien évidemment, c'est logique. Et donc là, en fait, si vous voulez, en timing, j'ai 15 minutes maximum entre le moment où on part maintenant et le moment où on doit revenir, parce que c'est le temps de ma fournée, quoi, de madeleine. Donc on y va, on se dépêche. Heureusement, j'ai la chance d'avoir un petit supermarché à 2 minutes à pied de la maison, ce qui me permet de pouvoir avoir ce type de problème et de pouvoir le résoudre facilement.
Bon les amis, je suis dans les temps et je crois que je vais même pouvoir vous montrer le beau ciel bleu. Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le beau ciel bleu en Israël. Et je peux vous dire que ça m'a grave manqué. Donc je vais vous montrer ça de suite, que vous puissiez en profiter vous aussi. Alors regardez, sur la deuxième fournée, franchement, j'ai une plaque, elle est magnifique. Elle est très très belle et j'ai la deuxième plaque, donc elles étaient au four en même temps. Vous voyez, j'ai la deuxième plaque qui, elle, ça n'a pas du tout la forme, quoi. Vous voyez, ça s'est étalé. Elles vont pas être très très belles. Je crois bien qu'il va falloir que je fasse cuire en fait une plaque après l'autre, parce qu'en fait la plaque qui cuit dessous, en fait, elle cuit pas bien. Vous voyez, ça ressort pas bien. Ça va me prendre encore plus de temps, mais bon, c'est pas grave. On s'est engagé dans cette histoire et on va l'assumer jusqu'au bout. Bon voilà, ça y est, je suis enfin rodée par rapport aux madeleines. Donc là, je vais faire en fait, ce que je fais, c'est que je fais cuire une plaque après l'autre parce que je remarque quand même que ça sort vachement mieux quand il n'y a pas les 2 plaques dans le four. Donc tant pis, ça me prend un petit peu plus de temps. Mais au moins, ça ressortira plus joli et mieux formé, quoi. Voilà, c'est surtout ça l'idée. Et là, ce que je vais faire en fait entre 2 fournées à chaque fois quand je dois changer de plaque, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer sur le reste de choses que j'ai à faire. Parce que l'air de rien, même si je travaille pas aujourd'hui et même si je vais pas vraiment cuisiner, mis à part les madeleines que vous êtes, que voilà, que vous suivez avec moi, j'ai quand même beaucoup de petites choses à faire. Et là, en fait, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est nettoyer mes pinceaux de maquillage. Donc je vais mettre dans la salle de bain des enfants parce qu'il y a plus de place en fait sur le rebord du lavabo. Voilà, donc là on a l'étendue des dégâts et ce que je fais, c'est qu'en fait je les nettoie avec du shampoing, tout simplement. Vous savez, comme ce sont des, la plupart sont des poils naturels, même les poils synthétiques, ça fonctionne très bien. Donc j'utilise du shampoing. Je prends le shampoing le plus simple que je puisse avoir à la maison et ça nettoie extrêmement bien. Après, en termes de, comment dire, de régularité, l'idéal c'est de les nettoyer une fois par semaine. Je vous avoue que moi j'ai du mal à les nettoyer une fois par semaine. J'avoue que j'oublie ou que j'ai pas forcément le temps, donc j'essaye de me tenir au moins à tous les 10 jours. Et voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est ben, bien les nettoyer et surtout bien les laisser sécher à plat, mais ça, vous allez le voir, je vais vous montrer. Voilà, donc tout est propre maintenant. Vous voyez, ça prend pas tant de temps que ça. Après, ce qui est un petit peu embêtant en hiver, c'est que si vous les faites, enfin moi personnellement, quand je le nettoie trop tard dans la journée, le lendemain, si je veux les utiliser, ils ont pas fini de sécher. En hiver, c'est un petit peu le problème, donc voilà. Mais sinon, vous voyez, c'est quand même assez rapide et surtout, surtout, évitez de mouiller. Vous voyez le bâton là, la tranche en fait de votre pinceau, parce que c'est comme ça que vous allez les abîmer. C'est du bois, donc c'est assez fragile. Mais si vous faites bien attention, vos pinceaux, vous pouvez les garder vraiment super longtemps. Moi, j'ai des pinceaux style celui-ci là, qui vient de chez MAC. Je l'ai depuis plus de 10 ans maintenant, bien plus de 10 ans. Donc franchement, vous voyez, quand on fait attention, on peut les garder très longtemps. Bon voilà, j'ai mis en pause la préparation de mes madeleines. J'ai fait, je pense, les 3/4. Donc voilà, je continuerai tout à l'heure. Et là, je vais à mon rendez-vous. Du coup, je vous ai pas dit, je pars me refaire faire les ongles. Je vais vous en parler un petit peu dans la voiture. Bon alors les amis, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais acheté ce truc-là, vous voyez, pour poser le téléphone en fait dans la voiture et pouvoir vlogger plus facilement quand je suis dans la voiture. Mais je n'ai aucune surface en fait dans ma voiture où ça correspond. C'est, vous savez, un truc comme ça là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. On est censé, en fait, ça fait une ventouse, vous voyez, mais j'ai aucune surface qui est plate sur le tableau de bord de ma voiture et du coup, bah, ça fonctionne absolument pas. Donc, tant pis, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais le donner à mon mari, peut-être que lui, dans sa voiture, ça lui conviendra, on verra. En tout cas, bah, j'ai repris le trépied, mais c'est vrai que c'est pas le plus pratique pour la voiture, notamment quand je conduis Hugo. Je vous rassure, là, je suis à l'arrêt. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais juste vous parler 2 petites minutes des ongles parce que c'est vrai que dans d'autres vidéos, je vous disais que je me faisais mes ongles moi-même parce que j'avais fait une formation professionnelle il y a maintenant un bon moment. Mais en fait, avec la bar mitzvah de mon fils, j'ai eu envie de me faire le kiff, d'aller chez quelqu'un, d'aller chez une manucure pour me la faire, pour pas être dans le stress de la faire toute seule, et cetera. J'avais pas forcément beaucoup de temps dans les, comment dire, dans les 48 heures en fait. Qui précédait la bar mitzvah et j'avais repéré un salon de manucure qui me plaisait grave en fait parce que, enfin je vais vous montrer parce que je vais essayer de filmer un petit peu à l'intérieur et en fait elle a fait une déco toute rose. Moi ça a de suite attiré mon regard. Un jour je me baladais comme ça dans cette rue et j'ai vu ce salon, je me suis dit
si un jour je me refais faire les ongles en institut, j'aimerais bien aller chez elle et du coup, c'est ce que j'ai fait pour la bar mitzvah de mon fils. Elle m'avait fait des ongles absolument magnifiques, avec la même technique, en fait, que ce que moi je fais, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont pas des faux ongles, ce sont mes ongles, mais avec du gel par-dessus, juste pour les renforcer et puis ensuite de la couleur et bah, franchement, c'est vrai que quand on le fait faire par quelqu'un, c'est quand même déjà ça prend déjà 2 fois moins de temps, ça c'est sûr et en plus, bon, bah, voilà, elle a accès, en fait, vous savez, à des zones que moi, si je le fais sur mes propres mains, j'arrive pas à tourner la main comme il faut et cetera et puis, bon, bah, c'est une professionnelle qui fait ça toute la journée. Elle le fait, forcément mieux que moi, c'est normal et vraiment, j'ai vraiment kiffé son travail et depuis, je préfère retourner chez elle plutôt que de me les faire à la maison. Donc là, on va aller à mon rendez-vous. Ensuite, il faudra que j'amène ma fille à un de ses rendez-vous à elle et puis, bah, pour la suite de la journée, on verra ça tranquillement. Bon, je vous montre un petit peu, hop, de plus près. Enfin, en tout cas, vous voyez mieux la couleur tout à l'heure, mais là, regardez-moi cette forme magnifique. Elle m'a fait une espèce de d'amande, en fait, mais pointue. C'est trop, trop beau. Après, avec le soleil, je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais j'adore. Je suis fan. D'habitude, je fais pas du tout cette forme. D'habitude, je reste sur du carré. Mais là, je trouve vraiment qu'elle m'a bien conseillé. Elle m'a dit que ça allait bien avec la forme de mes mains, et je pense qu'elle a raison. Je pense que c'est vraiment très, très beau. Voilà, manucure check. Maintenant, je vais chercher ma fille à l'école. Moi, les amis, pendant les vlogs, j'aime bien prendre un petit temps pour parler avec vous de tout et de rien, de plein de choses comme ça qui me passent par la tête, que j'ai envie de partager avec vous. Et la première chose que je voulais partager avec vous, c'était vous faire un petit retour sur les livres que je vous avais montrés dans un vlog justement précédent, des livres de développement personnel, que j'ai fini ou presque. Et donc, je voulais vous donner un petit peu mon avis. Alors, celui-ci, N'essaie pas, fais-le, je vous en ai parlé dans un short. J'ai fait un short qui durait quasiment 3 minutes. Pour vous dire ce que j'en ai pensé, juste pour vous le dire brièvement si vous n'avez pas vu le short, j'ai beaucoup aimé ce livre, je le trouve très bien pour les personnes qui veulent commencer le développement personnel sans avoir, comment dire, sans sentir une contrainte énorme de tout changer dans sa vie. Il y a beaucoup de bons principes qui sont évoqués et qui sont évoqués de manière facile à comprendre et facile à appliquer aussi dans le quotidien. Donc voilà, celui-là je l'ai bien aimé. Et là, je suis en train de terminer celui-ci. Je sais pas de quel côté me mettre. Voilà, c'est là. Celui-ci, l'art subtil de s'en foutre. Alors, je ne l'ai pas terminé. Il me reste une dizaine de pages à finir, ou une quinzaine de pages à finir. Et j'ai énormément de mal à le terminer parce que je le kiffe pas. En fait, je le kiffe pas, j'accroche pas. En fait, si vous voulez, c'est un livre donc, qui va traiter du développement personnel, mais comme si qu'on n'aimait pas le développement personnel. Donc en fait, en gros, enfin, j'aime pas trop l'idée déjà de le présenter comme ça. C'est écrit de manière très grossière. C'est vraiment, voilà, c'est un livre grossier, voilà. Dans le sens où vraiment, il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de choses comme ça dedans. Et non pas que je sois une femme prude qui dit pas de gros mots, ou qui n'aime pas en entendre, ou qui, voilà, qui ferme les écoutilles dès qu'il y a un gros mot dans la rue ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est juste que quand je lis un livre, c'est pas pour lire des grossièretés. Ça, c'était vraiment pour m'éduquer, pour m'informer, pour en sortir quelque chose de positif. Et ça c'est pas du tout l'effet que ça a fait sur moi, ce livre. En fait, vraiment, c'est écrit de manière grossière et je trouve que en fait,
l'auteur, ce qu'il fait, c'est qu'il démonte tous les principes du développement personnel pour ensuite, en fait, les reprendre à sa sauce, pour les mettre plus dans le contexte, on va dire, du quotidien. Mais au final, ça dit la même chose et sincèrement, au début, j'avais commencé à relever, vous savez, à prendre des notes, parce que c'est ce que je fais toujours quand je lis ce genre de livre. J'avais commencé à prendre des notes sur le livre pour quelques principes qui pouvaient être intéressants de soulever, mais au final, il y a eu tellement peu de choses que j'en retiens pas grand-chose d'intéressant. Je vous le conseille pas. Voilà, en fait, en gros, je vous le conseille pas et il me reste une dizaine de pages, mais j'arrive même pas à le finir parce qu'il m'intéresse pas. Maintenant, j'aime pas ne pas finir un livre, donc je vais les finir, les 10 pages, je vais les finir ce soir même, comme ça, c'est réglé. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que là, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai lu pas mal de livres de développement personnel et ça m'a vraiment, vraiment passionnée. Ça m'a également aussi beaucoup aidée, personnellement pour avancer, pour me motiver et cetera et cetera. Quand, vous savez, en fait, quand, je sais pas si c'est propre aux entrepreneurs, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ce que je remarque quand même, c'est que quand on est seul à travailler, on n'a pas de collègues de travail, on n'a pas de bureau avec des gens, on voit personne dans la journée, on est vraiment, dans une bulle un peu solitaire et cetera. Je pense que ce type de livre, enfin le développement personnel en général, ça aide énormément parce que ça nous permet de garder un cap, de garder une ligne de conduite, de se motiver et cetera. Et je trouve ça vraiment bien. Moi, je sais qu'il y a certains livres que j'ai lus, comme notamment le Miracle Morning, qui ont littéralement changé ma vie, mais vraiment et en bien. Donc ça franchement, je suis, vraiment, je peux que vous recommander si ça vous intéresse. Je reviens d'ailleurs sur ça, sur le développement personnel, mais il me semble que je vous en avais déjà touché 2 mots dans ce sens. Mais vous savez qu'en fait, le développement personnel, tous les principes qui sont dans le développement personnel sont des principes qui existent déjà dans la religion juive. Par exemple, vous savez, on parle beaucoup de gratitude, de manifestation, de journaling, mais tout ça, c'est déjà dans la religion juive, en fait. Par exemple, la gratitude, bah oui, on remercie tous les jours, Hachem, en fait, de tout ce qu'il nous offre. Vous voyez? Donc, c'est pas de la gratitude, au monde, c'est de la gratitude envers Hachem. La manifestation, c'est exactement pareil. C'est les gens qui font de la manifestation, c'est-à-dire qu'ils demandent à l'univers, en fait, ils manifestent auprès de l'univers pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais au final, dans une religion, que ça soit d'ailleurs la religion juive ou n'importe quelle autre religion, monothéiste, bah, en fait, on fait la même chose quand on prie et qu'on demande à Hachem, à Dieu, de nous accorder ses faveurs pour dans tel et tel domaine, en fait. Donc c'est exactement la même chose, et je parle de la religion juive parce que c'est celle que je connais, je ne peux pas me prononcer pour les autres. Si vous avez un avis par rapport à votre religion, si ce n'est pas la religion juive, même si c'est la religion juive, si vous estimez avoir un avis, différent du mien ou même au contraire aller dans mon sens, faites-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse. Il y a des personnes qui ne sont pas juives, qui sont sur cette chaîne. Bien sûr, vous êtes les bienvenus, donc restez avec nous, ça, il y a pas de problème. Mais je voulais savoir si vous aussi, dans vos religions, donc notamment la religion catholique et la religion musulmane, il y avait aussi des principes comme ça de développement personnel que vous retrouvez, en fait, dans votre religion. Je pense que oui, je pense que c'est fort possible. Mais si vous avez, voilà, si vous avez, quelques instants pour nous le dire dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Moi, j'aime bien avoir, des témoignages dans ce sens. Donc voilà, j'ai lu pas mal de livres de développement personnel, mais vraiment, j'ai dû en lire bien une dizaine, une douzaine quasiment. Et là, je m'en lasse un petit peu, j'avoue. Je dis pas que j'ai fait le tour parce qu'on a toujours à apprendre. Il y a plein de best-sellers que j'ai pas encore lus et que j'aimerais bien lire, mais j'avoue que le sujet commence un petit peu à devenir redondant à force de lire et lire et lire et lire et en ce moment, j'ai envie de lire autre chose. Par contre, j'aimerais bien me remettre à lire des romans. J'aime bien les histoires, alors soit les livres un peu historiques, style Les Trois Mousquetaires et tout ça, moi j'avais adoré à l'école. Bon, je sais, je suis peut-être un peu bizarre et peut-être la seule, mais moi j'avais adoré Les Trois Mousquetaires, j'avais adoré, Notre-Dame, de Paris. J'aime bien quand il y a beaucoup de faits historiques, en fait, qui apparaissent. J'aime bien les romans policiers, j'aime bien les histoires d'amour. Si vous avez des choses à me conseiller, des livres à me conseiller, des romans, franchement, je suis preneuse. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui parlaient du livre La femme de ménage. Si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup, parce que peut-être que que je le prendrai. Et si vous avez d'autres suggestions à me faire en lecture, je suis preneuse. Vraiment, n'hésitez pas, vous mettez tout en commentaire et ça va grave, grave m'aider. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. J'avais aussi envie, de vous parler de la série de vidéos que j'ai fait, il y a 2 ou 3 semaines maintenant, que j'ai appelée «Recettes faciles» et vous savez, on s'est retrouvés tous les jours de la semaine pour une recette du quotidien et en fait, j'ai pas eu l'occasion de vous en reparler depuis. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez fait un accueil incroyable à cette série de vidéos. Vous avez vraiment beaucoup aimé, ça vous a plu qu'on puisse se retrouver tous les jours. Un petit moment, donc du coup, forcément, ce sont des vidéos qui sont plus courtes que les vidéos hebdomadaires.
c'est logique, mais en tout cas, voilà, le côté on se retrouve tous les jours, vous avez beaucoup aimé, les recettes vous ont plu aussi, je suis hyper contente et avec cette série, en fait, de vidéos, il y a quand même plus d'une centaine de personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne, donc ça m'a fait hyper plaisir. D'ailleurs, je vous souhaite à tous la bienvenue. Si vous faites partie de ces personnes qui ont découvert ma chaîne grâce à la série Recettes faciles ou même par une autre vidéo, mais que vous êtes là depuis peu de temps, bah, faites-le moi savoir. Mettez-moi un petit pouce en commentaire, un petit cœur, quelque chose. Comme ça, voilà, je pourrais également vous répondre et vous faire un petit coucou. En tout cas, voilà, j'ai remarqué quand même que vous aviez vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce concept et je voulais vous remercier parce que vous avez vraiment été au rendez-vous et je voulais également vous dire que j'ai kiffé tout autant que vous cette série de vidéos. En fait, vraiment, le fait de la préparer, tout ce qui était autour, en fait, de cette série de vidéos, ça m'a énormément plu de voir également tous vos retours, de voir votre, fidélité tous les jours aussi. Bah, franchement, ça m'a mis vraiment du baume au cœur. Autre chose que je voulais vous montrer, ce matin, j'ai eu une petite, quinzaine de minutes, en fait, de battement entre 2 rendez-vous et je me suis arrêtée dans un canyon. Je suis rentrée dans le magasin Zip, je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin donc de vêtements, ils font hommes et femmes. Et je suis rentrée vraiment par hasard parce qu'en fait, j'avais 15 minutes à tuer, je savais pas quoi faire. Je suis rentrée dans ce magasin, il y avait des soldes de fin de saison, mais vous savez, là, on est vraiment à la toute fin, en fait. C'est-à-dire que, les bonnes affaires, vraiment très bonnes, sont, à cette période-là. Et donc je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé, en fait, 2 robes et les 2 robes, elles étaient à 129 shekels, mais pas l'1, c'était 129 shekels les 2 robes. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est même pas le prix d'une seule robe et en plus, c'était dans la collection d'hiver, mais vous savez, ce ne sont pas des robes d'hiver, ce sont des robes qui sont fines. Elles ont des manches longues, donc ce qui est très pratique pour le printemps. C'est vraiment l'idéal pour le printemps, pour l'automne. Moi-même, en été, je mets des robes aussi à manches longues. Quand la matière est légère, je me suis habituée, ça ne me dérange pas. Maintenant, je ne le fais pas tout le temps parce que je porte des vêtements qui arrivent aussi ici, au niveau des manches. Ça ne me dérange pas. Mais voilà, en tout cas, les manches longues, je les mets aussi pendant l'été et je voulais vous les montrer, donc je voulais vous parler de ce plan parce que franchement 129 shekels les 2 robes, c'est vraiment hyper intéressant. Alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer correctement, en tout cas je vais essayer de vous montrer un peu le comment dire? Le style des robes. Donc il y a celle-ci, vous voyez donc c'est froncé en haut, les manches elles sont comme ça, voilà, donc ça fait une robe très évasée. La couleur je la trouve très, très bien pour le printemps, voilà et c'est une robe longue. Vous voyez, c'est du coton, la matière, c'est un peu comme nid d'abeille. Et elle est très légère, elle est très très belle, elle est très sympa. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Elle était également en couleur rouille. Elle était jolie aussi, mais celle-là, je trouvais que vraiment cette couleur claire comme ça, là, un peu lin, et ben c'était parfait pour le printemps et même pour l'été. Et la deuxième que j'ai trouvée, en fait, je crois que c'est la même forme qu'une autre robe que j'ai de chez eux. En tout cas, j'aime bien leur robe portefeuille. Je les trouve. Enfin, c'est pas portefeuille, pardon, je vous dis des bêtises. C'est croisé en haut. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est croisé en haut. Vous avez une fronce ici au niveau de la taille, ce qui fait que ça marque la taille. Donc ça fait hyper féminin, moi j'aime bien. Et c'est pareil, c'est des manches longues, pareil avec, vous voyez, c'est resserré au niveau de la manche. Les manches sont larges, donc ça fait vraiment un côté un peu évasé, j'aime bien. Et voilà, noir et blanc comme ça. Et la matière est super fine, c'est du coton, donc vraiment c'est des matières de printemps, d'été sans aucun problème. C'est pas du tout des matières d'hiver. C'est pas une robe en laine ou quoi que ce soit. Et je la trouve très jolie. Et en fait, le motif, je sais pas si vous verrez bien, voilà, c'est des petites feuilles en fait. C'est des petites feuilles noires sur un fond crème. Voilà, et c'est pareil, au niveau de la longueur, c'est une robe longue. Moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère. Et ça, vous savez quoi? Ça me fait penser que j'avais envie également de parler avec vous de ça. J'avais envie de parler avec vous un peu de tsniout. Vous savez, je réfléchissais en fait un petit peu à plein de choses par rapport à la tsniout parce que vous savez, il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres de la tenir parce que dans notre tête, ben, je sais pas, on a toujours ce Yetzer-hara en fait qui essaye de nous emmener un peu ailleurs de temps en temps et des fois on fait pas les choses avec le cœur, on les fait parce qu'on s'est engagé et puis après cette mauvaise période elle passe et on recomprend en fait les raisons pour lesquelles on le fait et tous les bienfaits que ça nous apporte. Et moi c'est vrai que là je sors un peu d'une période où franchement je le fais, je l'ai fait, j'ai continué à le faire mais sans grande, vous savez sans le cœur en fait, hein. Je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais je prenais pas plaisir en fait. Bon là, c'est revenu et je suis super contente, mais vraiment en fait, je me suis rendu compte que finalement depuis que j'ai décidé d'être, tsniout, je pense que j'ai vraiment trouvé mon style vestimentaire alors que finalement quand je l'étais pas,
et ben, je me suis cherché, plusieurs styles où je me sentais pas forcément à l'aise dans mes vêtements. Je sais pas, par exemple, quand je mettais des jeans, j'adorais les jeans, hein, franchement, j'adorais les jeans, j'adorais vraiment ça. Mais vous savez, j'étais jamais très à l'aise, je sais pas, des fois le jean il tombait, des fois il serrait au niveau du ventre, voilà, les tailles, les modèles et cetera, c'était jamais mon truc et pareil pour les pantalons en règle générale. Bref, en fait, vraiment, je crois que d'être passée, sneakout, ça m'a vraiment aidée à trouver mon style. J'ai toujours eu un style très féminin, ça c'est clair que je suis pas oui, si, je suis du genre jogging à la maison pour travailler, mais pas pour sortir, pas pour ce genre de choses et vraiment ça m'a vraiment aidée à trouver mon style. Trouver vraiment des vêtements en fait dans lesquels je me sente bien et dans lesquels je me sente moi. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce que je sais à quel point c'est difficile de faire des pas vers la tsniout quand on ne l'est pas, parce que moi je ne l'étais pas du tout il y a encore, que je vous dise pas de bêtises, il y a peut-être 8 ans en arrière, j'étais pas du tout tsniout, je ne me couvrais pas les cheveux de toute façon, mes premières vidéos, je ne me couvrais pas encore les cheveux, donc vous le savez. Il y a 8 ans en arrière, je mettais des pantalons, je mettais des petites bretelles, je mettais des maillots normaux. J'avais aucun problème avec ça, j'avais aucun problème avec cette idée et petit à petit, j'ai voulu avancer et j'ai pas tout fait d'un coup. J'ai commencé par enlever les pantalons, puis, mettre des petites manches, puis rallonger un peu mes jupes, puis enfin, ben, j'ai jamais mis des jupes courtes, mais en tout cas, voilà quoi, faire plus attention à la longueur de mes jupes. Des choses comme ça petit à petit et jusqu'à au niveau où j'en suis aujourd'hui, sachant que je n'ai pas du tout un niveau parfait, ça c'est clair que non. Mais on avance chacun à notre rythme, petit à petit, comme on peut. En tout cas, je voulais avoir ce discours avec vous simplement parce que, comme je vous disais, je sais à quel point c'est difficile d'essayer d'avancer dans ce sens-là. Mais que en fait, il faut vous dire que être, tsniout, ça veut pas dire, s'habiller comme une vieille ou ne plus avoir de style ou pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il y a énormément d'habits, mais vraiment énormément de vêtements qui sont hyper tendance et que vous pouvez faire rentrer dans le cadre de la tsniout, vraiment. Et puis après, vous savez, vous jouez beaucoup aussi avec les accessoires. Si vous aimez les bijoux, si vous aimez le maquillage, si vous aimez même le kissou, il devient un accessoire de mode et faut trouver le kissou qui vous convient. Il y en a qui préfèrent les perruques et franchement, moi, j'ai jamais été perruque et vraiment jamais de ma vie j'ai pensé mettre une perruque parce que j'ai peur de pas me reconnaître dedans. Ça me C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais il y a des femmes qui mettent les perruques, ça leur va très, très bien. Elles sont magnifiques. Aujourd'hui, les perruques, vous voyez même pas que c'est des perruques. Vraiment, vous vous cassez les yeux dessus et elles sont magnifiques. Moi, je franchis pas le pas parce que ça ne me correspond pas, mais en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'en porter, donc je jette la pierre à personne et je crache pas dessus du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez plein de possibilités, en fait, pour trouver votre style et tout en essayant d'avancer. Si vous avez envie d'avancer et que vous osez pas trop, faites un pas après l'autre et surtout faites à votre rythme ce qui pour vous n'est pas une contrainte. Vous voyez? Ou ce qui est une contrainte, pas trop, difficile. Je sais pas pourquoi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de ça et de vous encourager, de vous aider si vous êtes, dans une espèce de transition, même si mentalement des fois, il y a des choses qu'on a envie de faire, on s'en sent pas capable et des fois il manque juste un petit coup de pouce pour s'aider. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de la mission madeleine. Voilà, j'ai réalisé toutes ces petites madeleines. Franchement, je les trouve super mimi. Elles sont vachement bien ressorties. Ouais, je suis très très contente. Cette recette est vraiment top. Si vous avez envie de faire des madeleines que vous réussissez à coup sûr, je vous la conseille fortement. J'espère que j'en ai 90 parce que l'idée c'était de pouvoir faire 30 petits sachets. Et pour cela d'ailleurs j'ai acheté, vous voyez, ce type de petits sachets comme ça individuels pour pouvoir mettre des petites madeleines pour chacun des copains. Et aussi, j'ai sorti du bolduc comme ça pour pouvoir les fermer. Donc voilà, c'est l'opération du jour. Alors ma fille aurait pu m'aider, mais je vous avoue que là, cet après-midi, du coup, elle est chez son père. Donc elle va pas participer. Vu que c'est pour demain, il faut que ça soit prêt et je vais m'y coller. Moi, ça me dérange pas. La vérité, j'aime bien faire ce genre de choses. Voilà, je vous embarque avec moi dans cette mission, on va dire. On va la finir ensemble. On l'a commencé ensemble, on va la finir ensemble. Alors, ce que je voulais faire à la base, c'était arriver à en mettre 3 par petit sachet. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. J'essaye juste un pour voir ce que ça donne et après je vais les faire à la chaîne, ça ira plus vite.
Bon, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon, non? Moi, j'aime bien. Je pense que ça fera plaisir aux enfants. Allez, je vais enchaîner les 30. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je suis ravie de vous avoir retrouvé sous un format un peu différent de ce que j'ai fait dernièrement. Voilà, le vlogging, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des vidéos vlogs et ça m'a fait plaisir vraiment de vous retrouver comme ça et de pouvoir un peu plus échanger avec vous. On se retrouve dans les commentaires pour pouvoir parler de tous les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo, même d'autres bien évidemment. Vous me parlez de ce que vous voulez, vous notez ce que vous voulez dans les commentaires, vous êtes toujours les bienvenus. Et je vous rappelle qu'il est également très important de vous abonner si vous avez envie de pouvoir suivre mes vidéos hebdomadaires, les vidéos exceptionnelles, plus bien évidemment me donner un petit coup de pouce pour faire grandir ma chaîne YouTube. Voilà, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, vous likez, vous partagez, vous commentez, toutes vos actions sont les bienvenues. Et pour le reste, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!